Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans l'émission 262, nous avons vu qu'en voulant sauver sa vie, le prophète Élie prend un chemin qui est une impasse, un chemin qui mène au désert et au final, ce salut consiste à vouloir mourir. Mais nous avions rappelé dans l'émission 261 comment l'ange de Dieu, le messager de Dieu, venait secourir le prophète avec de la nourriture et de l'eau. « Mange, lui dit-il, car le chemin serait trop long pour toi. » Dieu invite donc Élie à reprendre courage, à reprendre chemin. Je vous lis le verset 8 du chapitre 19 du premier livre des rois. Élie se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Après un chemin de mort qui avait conduit Élie au désert, nous avons un chemin de résurrection qui ne conduit pas Élie à reprendre normalement le cours de son existence, sa mission de prophète, mais nous avons un chemin qui amène Élie à Dieu pour réapprendre à le rencontrer, pour réapprendre à le connaître. Sur cette montagne, après avoir passé une nuit dans une grotte, Élie sort pour que Dieu lui parle. Le prophète assiste alors à des manifestations grandioses, un grand vent violent qui arrachait les montagnes et brisait les rochers, un tremblement de terre et enfin un feu. Mais pour chacun de ces phénomènes impressionnants, le texte nous dit « Dieu n'était pas là ». Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue. Passage difficile à traduire, littéralement le bruit d'un silence ténu. Une voix légère comme un silence. Chers amis, Élie s'attendait à entendre Dieu, son Dieu, dans le vent, la tempête ou le feu, à travers les manifestations de sa toute-puissance. Mais Dieu a conduit Élie pour qu'il apprenne à le rencontrer différemment, qu'il apprenne à le reconnaître. Que nous pensions déjà connaître Dieu ou que nos chemins ne nous mènent pas encore à lui, ce texte nous interpelle sur ce Dieu qui veut être connu selon sa véritable nature et non selon une image que l'on s'est construite. Alors, levons-nous pour un chemin qui ne nous ramène pas de suite au tumulte de notre quotidien. Prenons un chemin qui nous mène à la montagne de Dieu, c'est-à-dire à ce temps mis à part où Dieu nous surprendra peut-être par sa voix légère comme un silence, là où il nous invite à le reconnaître. Chers amis, que Dieu vous bénisse.